Dissolution, piège à con. Pourquoi je dis ça? C'est parce que médias et politiques glosent depuis des jours, des semaines sur la possibilité d'une dissolution, alors qu'elle n'aura pas lieu, du moins pas tout de suite, hein. On pourrait évidemment penser le contraire quand on entend le bruit ambiant, mais il faut dire qu'Emmanuel Macron lui-même ne se prive pas d'agiter cette possibilité que lui offre l'article 12 de la Constitution. Il en a parlé devant ses proches en petit comité, mais aussi à la télévision à une heure de grande écoute. C'était sur France 2, fin octobre. Il y a des instruments qui sont dans la main du président de la République. C'en est un. C'en est un. Et heureusement. Alors oui, Emmanuel Macron brandit volontiers cette menace. Et d'ailleurs, comme l'a révélé le journal du dimanche, il est vrai que le parti macroniste Renaissance a préparé un document de travail pour préparer cette éventualité. C'est le moins qu'on attend d'ailleurs d'un parti présidentiel dans cette configuration politique. Mais à moins de perdre complètement la raison, le président de la République n'activera pas cette arme à court terme, tout simplement parce qu'il n'a rien à y gagner maintenant. D'ailleurs, il suffit pour s'en convaincre de consulter un sondage IFOP publié là encore par le JDD dimanche dernier qui explique que le gagnant et le seul de l'opération serait le Rassemblement national et que la majorité relative présidentielle n'engrangerait pas une voix supplémentaire. C'est assez logique quand on y réfléchit 2 secondes. Pourquoi est-ce que les Français iraient donner une majorité à un président qui leur expliquerait qu'ils ont mal voté en juin et qu'il faut recommencer? Du coup, on en assiste en réalité à un petit jeu politicien. Si Emmanuel Macron parle régulièrement de dissolution, c'est pour mettre la pression sur les 62 députés les Républicains. Il leur explique qu'il a droit de vie ou de mort sur leur mandat, et c'est le moyen de tenir sa majorité. Oui, parce qu'en réalité, Emmanuel Macron a une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité de fait entre les partis macronistes et ces 62 députés les Républicains qui, quand ils votent les textes, permettent de les faire adopter. Il n'y a pas raison que ça ne fonctionne pas quand on regarde l'agenda des textes à venir. Pourquoi les députés de droite refuseraient-ils le texte sur la sécurité intérieure qui prévoit la création de 8500 postes de policiers et gendarmes sur le quinquennat? Pourquoi est-ce qu'ils refuseraient le texte en préparation sur l'immigration alors que le ministre Gérald Darmanin explique qu'il va serrer la vis dans les expulsions d'étrangers en situation irrégulière? Et surtout, pourquoi la droite irait-elle voter contre l'allongement de l'âge de départ à la retraite alors que c'est une réforme qu'elle appelle de ses voeux depuis des années? Bref, tant que son agenda politique penche à droite, Emmanuel Macron n'a aucune raison de dissoudre parce qu'il est dans ce jeu de poker menteur avec LR et qu'il a bel et bien une majorité fragile pour sa politique. Et les députés LR, eux, de leur côté, n'ont aucune raison de déposer une motion de censure qui ferait tomber ce gouvernement qui applique une politique avec laquelle ils sont plutôt d'accord, quoi qu'ils en disent. En résumé, Emmanuel Macron est obligé d'être de droite et les LR sont obligés de coopérer. La seule question qui se pose finalement, c'est celle que Marianne posait en couverture de son dernier numéro. Combien de temps ça va tenir ?